Alléluia. Comme j'aime le dire, je suis de retour chez... Voilà. Est-ce que ça va? Ok, attention, écoutez bien maintenant. Est-ce qu'il y a des vaincus? Oh. Est-ce qu'il y a des perdants? Est-ce qu'il y a des vaincus? Est-ce qu'il y a des enfants du roi des rois? Alléluia. Que Dieu bénisse le CRC, qu'il bénisse le pasteur Yves, le pasteur Jacques, le pasteur Raoul et toute l'équipe qui travaille derrière. Et j'ai une parole pour tous ceux qui travaillent mais qui ne sont pas exposés. Sachez que ce n'est pas parce qu'on prêche la parole qu'au ciel on sera plus récompensé que vous. Lorsqu'un artiste perce dans le monde, c'est lui qui est exposé. Mais vous pouvez être sûr que cet artiste-là ne gagne pas beaucoup plus d'argent que son producteur qu'on ne voit pas. De la même manière, il y a des personnes dans cette assemblée qui travaillent durement avec leur cœur, qui ne sont pas exposées. Mais sachez que Dieu vous voit là où vous êtes. Alléluia. Et il vous bénira. Alléluia. Et quand j'irai au ciel, et tu seras au ciel, ne fais pas comme si tu ne me connais pas. Alléluia. Je suis vraiment content d'être là. J'aime parler de Jésus. Parce qu'il a parlé de moi au ciel. Et il a parlé de toi aussi au ciel. Alors, j'aimerais pour commencer que le Seigneur m'aide à dire tout ce qu'il m'a dit hier soir. Et le message que je vais vous partager aujourd'hui, ça a été l'un de mes premiers messages quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Et je l'ai souvent partagé. Et je me rappelle, hier, quand je suis rentré, mon épouse me disait sur quoi tu vas prêcher? Et je lui ai dit, je vais prêcher sur tel thème. Elle m'a dit, encore? Et ça a piqué ma chair. Et j'ai dit, quand le Saint-Esprit dit de faire, il faut faire, il y a une bonne raison. Et depuis tout à l'heure, en fait, dans la modération, la femme valeureuse qui a apporté la parole tout à l'heure n'a fait que dire la conclusion de mon message. Quand pasteur Raoul est arrivé et qu'il priait, il n'a fait que dire le pourquoi de mon message. Donc j'ai voulu regarder ma femme et lui dire, tu as vu? Mais comme on était devant le Seigneur, j'ai dit bon, gloire à Dieu. Alléluia. Prenons ensemble le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Est-ce que vous y êtes? Tout le monde connaît ce verset. Le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot garde ici signifie surveiller, garder, protéger, veiller, tout ce qu'on peut voir comme adjectif qualificatif pour expliquer le fait de protéger, empêcher que ça soit atteint. Ou sinon, conserver ce qu'on t'a donné. Dieu t'a donné, lorsque tu as accepté Jésus, un nouveau cœur. Et il te dit, garde-le plus que toute autre chose. Garde-le plus que tes enfants. Garde ton cœur plus que ta femme ou ton mari. Garde ton cœur plus que ton travail, parce que dans ton cœur se trouvent les sources de la vie qui vont vivifier ton mari, ta femme, tes enfants. Et la source de la vie, nous savons qui c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu va nous envoyer une parole, quoi que tu en penses, quoi que tu ressentes, peu importe le poids de ton passé, quand le Seigneur va te donner cette parole, garde-la dans ton cœur, plus que toute autre chose, plus que tout ce que tu ressens, plus que tout ce que tu constates. On a dit vendredi,
Une chose est vraie pas parce qu'on la constate, elle est vraie à cause de celui qui l'a dit. Si c'est le diable qui te dit que tu es vilaine ou que tu es vilain et que tu te trouves vilain, tu n'es pas vilain. Parce que c'est le diable qui l'a dit. Une chose est vraie parce que Dieu l'a dit. Si Dieu te dit, tu es quelqu'un de grand, tant bien même que le monde t'a fait croire que tu étais quelqu'un de petit, c'est Dieu qui a raison. Parce que la Bible dit, votre justice est comme un vêtement souillé. Et parlant de Dieu, elle dit, tu dois gagner tous tes procès. Dieu a toujours raison. Alléluia. N'écoutez jamais vos sentiments. Dès qu'il y a un sentiment qui monte en vous, dites-lui sentiment, excuse-moi, ce n'est pas que je ne te considère pas, mais suis-moi, on va aller voir le Seigneur Jésus pour voir si tu es en accord avec ce qu'il dit. Si tu es en accord avec ce qu'il dit, c'est que tu viens de lui, sois le bienvenu. Si tu n'es pas encore en accord avec ce que le Seigneur dit, alors je reconnais que tu es un sentiment. Sentiment, ce que tu sens, ment. Alléluia. Alors j'aimerais vous raconter une histoire merveilleuse. On va lire Jean le chapitre 8 à partir du verset 1 et on ira jusqu'au verset 12. Dis avec moi, Jésus m'aime. Dis avec moi, il m'a aimé le premier. Ça ne dépendait pas de moi. Alors, pour introduire, je dirais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, regardez l'amour de Dieu, ce n'est pas comme notre amour à nous, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il donne l'unique pour le n'importe quoi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, ça veut dire que pour Dieu, aimer a pour première vertu le fait de donner. Voilà pourquoi il a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à aimer qu'à se faire aimer. Alors, lorsque Dieu crée Adam et Ève, nous constatons que Dieu va donner beaucoup de choses à Adam et Ève. Dieu va créer Adam et il va planter lui-même un jardin en Éden. Laissez-moi vous dire que Dieu est le premier des jardiniers. Voilà pourquoi lorsque Marie de Magdala va ressusciter et qu'elle va voir Jésus, la Bible nous dit, elle a cru que c'était le jardinier. Vous n'avez pas compris. Elle a cru qu'elle c'était le jardinier parce qu'elle s'est retrouvée dans une sorte de jardin d'Éden. Parce que tout avait recommencé à zéro. Alléluia. Bon. Dieu donne Éden. Il donne toutes sortes d'arbres bons à manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, l'arbre de la vie aussi. Dieu va donner Ève. Quand Adam voit Ève, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais frère Adam, quand on faisait Ève, tu dormais. Comment tu as su que c'était l'os de tes os, chair de ta chair? Lorsqu'une femme, selon Dieu, s'approche d'un homme, elle rend cet homme-là encore plus spirituel qu'il ne l'est. C'est la raison pour laquelle Adam a vu au-delà du physique. Il a réussi à voir à l'intérieur d'Ève. Si vous laissez Dieu vous transformer, mes sœurs, non. Moi, j'expérimente ça un peu, là. Avec ma chérie Coco. Il donne Ève. Mais regardez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors Dieu va donner quelque chose d'unique à Adam et Ève. Qu'y a-t-il de plus unique, de plus incomparable, de plus inégalable que Dieu lui-même? Alors lorsque Dieu crée Adam, il ne parle pas à la terre, on l'a vu vendredi, il ne parle pas à la mer,
il se parle à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu a aimé Adam. On a vu qu'il a donné plein de choses. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Dieu a aimé Adam, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais avez-vous remarqué que Dieu a donné toutes ces choses-là à Adam avant même qu'il ne mange l'arbre de la connaissance du bien ou du mal? Ça veut dire que l'amour de Dieu pour toi et moi n'a jamais dépendu du bien que tu fais ou du mal que tu fais. C'est la raison pour laquelle Dieu jusqu'aujourd'hui nous fait grâce. Parce que son amour pour toi et moi n'a jamais dépendu de ta connaissance, de ta rencontre, de ta fusion avec le bien ou le mal. Quand tu fais du bien, Dieu n'est pas impressionné, il est heureux. Quand tu fais du mal, Dieu n'est pas intimidé, il ne se dit pas « Waouh, il est allé trop loin ». Non, son amour pour toi n'a jamais dépendu de ça. Et on va le voir là dans Jean chapitre 8. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi que tu prétends être de ton père là, Jésus, nous a ordonné, il ne nous a pas proposé, il nous a ordonné de la part de Dieu de lapider de telles femmes. Comme c'est ton père qui a dit ça et que tu dis que Dieu est ton père, toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, dis avec moi s'étant baissé, écrivait, dis avec moi écrivait, c'est le grec grapho, une écriture qu'on ne peut pas effacer. C'est le même mot que Dieu utilise sur la terre en Jésus-Christ chaque fois qu'il dit « il est écrit »,« il est écrit »,« il est écrit ». Écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva, dis avec moi, releva, et dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, dis avec moi baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, dis avec moi seul, avec la femme qui était là au milieu, dis avec moi au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Regardez bien la question. Personne ne t'a-t-il accusé? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Dis avec moi, non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Oh, cette histoire est tellement profonde. Alors, entrons dans le message. Jésus va au temple, il commence à enseigner, et la Bible dit qu'il s'est assis pour enseigner. Et le mot « asseoir » ici, c'est le même mot que Dieu emploie lorsqu'il dit « Je te mets maintenant roi des rois dans le ciel. Je te fais siéger. » Donc Jésus s'assoit dans le temple et il enseigne. Et la Bible nous dit que les scribes, les connaisseurs de la parole de Dieu, les chrétiens fervents et les pharisiens, les TTS, les chrétiens trop spirituels, ils connaissent la Bible plus que Dieu lui-même qui est en train de l'enseigner.
Déjà, les scribes et les pharisiens viennent tenter Dieu avec sa propre parole. Il y a déjà un bug. Ils n'arrivent même pas déjà à reconnaître que Jésus qui est là est le Seigneur et Sauveur et viennent le tester. Être trop spirituel t'emmènera parfois à ne pas reconnaître Jésus là où il opère dans la simplicité. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec Jean qui pensait que Jésus allait venir le délivrer de l'emprise romaine. Donc il s'est permis de parler d'une certaine manière à Hérode. Et on a vu que Christ, lorsqu'il s'approche de quelqu'un, on l'a vu avec la femme samaritaine, s'approche avec beaucoup d'amour et de tact. Vous voyez? Alors, les scribes et les pharisiens emmènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un message pour les femmes. Nous aussi, on est dedans parce qu'en Christ, nous sommes l'épouse. Christ est mon gars. Nous sommes l'épouse. Hommes et femmes, nous sommes l'épouse. Donc ça nous concerne aussi de manière prophétique. Une femme surprise en flagrant délit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des circonstances atténuantes. C'est impossible. Elle a péché. Elle a péché. Elle a fauté. Elle n'a pas fait exprès. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait exprès. Elle a fait exprès. On l'a attrapée. Alléluia. Et il commence à l'accuser. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose importante. Tu peux être chrétien né de nouveau et avoir le visage du diable. Je n'ai pas dit que tu n'es pas sauvé, quoique tu risques de perdre ton salut si tu persévères dedans. Mais il surprend une femme en flagrant délit d'adultère, il l'emmène devant Jésus, il commence à l'accuser. L'accusation, c'est le diable qui fait ça. Il y a deux œuvres de Satan particulièrement par rapport à ça. Il y a la calomnie et il y a l'accusation. La calomnie consiste à raconter des mensonges sur une personne pour la discréditer. Mais l'accusation, ce n'est pas un mensonge qu'on raconte. On indexe une faute que tu as réellement commise pour te discréditer. Le fait que tu identifies une faiblesse chez ton frère ou ta sœur et que tu commences à la pointer d'une certaine manière n'est pas la justice de Dieu. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Ça veut dire que si tu étais vraiment spirituel, quand tu vois un frère en train de pécher, tu es plutôt en train d'espérer que celui-ci soit sauvé plutôt que celui-ci soit dévoilé. Faites très attention. Faisons attention. Accuser une personne, c'est vraiment pointer un fait qu'elle l'a commise. Ça, c'est la justice des hommes. Tu pèches, tu mérites d'être châtié. Mais selon Dieu, lorsque tu pèches, ce que tu mérites, c'est sa grâce. Parce que Dieu identifie que le vrai problème, ce n'est pas toi, c'est l'esprit qu'on ne voit pas qui t'influence au-dedans de toi en passant par un trait de caractère ou une faiblesse que tu as, que ce soit la colère, la frustration, peut-être même c'est des fois des choses que tu as héritées par rapport à là où tu as grandi. Quand tu es né, tu étais un disque dur vierge. Tu n'avais fait ni bien ni mal, mais tu as été le résultat, on avait dit ça vendredi, de tout ce que tu as vu, entendu et expérimenté. Or, ce que tu as vu, entendu et expérimenté, tu l'as vu dans le monde. Or, ma Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc tu n'as rien fait, tu étais incapable de faire quoi que ce soit, tu as été influencé déjà par la pensée du malin. Alors Dieu considère ça. Si les hommes n'arrivent pas à considérer le fait que tu n'es pas le vrai coupable, mais qu'il y a des esprits méchants qui travaillent en toi, selon qu'il est écrit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre les démons, les dominations, les principautés, Dieu lui arrive à le faire. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, malgré les erreurs que tu as commises, que tu commets et que tu commettras, Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Mais comme la maman valeureuse qui a prêché tout à l'heure l'a dit, si tu persévères, tu peux perdre ton salut. Avant de continuer, elle l'a dit, faites attention à la prédestination. La prédestination de Dieu consiste à dire que tu ne pourras pas mourir ou quitter la terre sans avoir connu Dieu. Pas entendu parler, sans avoir donné ta vie à Jésus. Parce qu'il t'a prédestiné. Tu es obligé de donner ta vie à Jésus à un moment donné. Mais je vais le dire autrement. Tu ne peux pas aller en enfer
tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est-à-dire qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, la prédestination s'est accomplie. Par contre, maintenant tu deviens responsable. Alléluia. Et donc c'est très important. Ils accusent la femme. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils l'emmènent vers Jésus, Jésus était assis. Et dès qu'ils la mettent au milieu, suivez-moi, Jésus s'abaisse pour écrire. Il y a un an, quand je prêchais sur ça, je disais au peuple, je ne sais pas ce que Jésus écrivait. Mais hier nuit, en méditant, je pense que je sais ce qu'il écrivait. Et avec une connexion avec la vie de Jésus extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'a emballé. Donc, si je te prêche ça, quand je vais te prêcher ça, si tu me vois crier et sauter, moi, je suis emballé. Parce que c'est tellement profond. La Bible dit que Jésus se baissa. Alléluia. Et il commençait à écrire sur la terre. Jésus-Christ, en faisant ça, était en train d'annoncer son histoire. La Bible dit qu'il s'est assis dans le temple pour enseigner où il siégeait. Alors, quand on lui présente une femme surprise en flagrant délit d'adultère, Christ se baisse. Il annonce qu'un jour, le Fils de Dieu va quitter son trône dans le temple très saint au 3e ciel, descendre sur la terre au même niveau que la femme adultère. Et rappelez-vous, il y avait une personne qui était malade dans la Bible. Jésus l'a fait sortir de son village et a mis son doigt dans ses oreilles pour le guérir. Vous connaissez cette histoire? De la même manière, la Bible nous dit que Jésus prit son doigt et se mit à écrire sur la terre. On présente la femme adultère à Christ. Christ ne s'adresse pas à elle, il se baisse et il écrit sur la terre. Ça veut dire que le problème de la femme adultère, ce n'était pas elle-même, c'était la terre. Et le mot terre ici signifie monde. C'était l'endroit où elle avait vécu, grandi, le système de pensée dominant qu'elle avait. Alléluia. Cette femme est tombée dans l'adultère à cause de l'influence négative qu'elle avait du monde. Peut-être avait-elle des complexes. Peut-être faisait-elle ça parce qu'elle avait besoin qu'on prenne soin d'elle. Peut-être qu'elle faisait ça parce qu'elle n'a jamais pu voir papa et maman s'aimer comme ils auraient dû s'aimer. Voilà pourquoi nous tous qui aspirons au mariage et qui voulons nous marier, comprenons que le but de Dieu dans le mariage, c'est de bâtir un peuple qui lui appartient. Ce n'est pas d'abord qu'on soit heureux tous les deux. Le fait d'être heureux, c'est la conséquence de l'obéissance à Dieu, ça découle. Mais ce n'est pas le but recherché. Le but, c'est de pousser des hommes et des femmes à manifester Christ. Alléluia. Le but pour lequel tu t'es marié, c'est pour comprendre ce que Dieu ressent vis-à-vis de son épouse. Et toi, en tant qu'épouse, c'est pour comprendre ce que Dieu ressent vis-à-vis de toi aussi. Je vais vous donner un exemple. Une fois, je me suis disputé avec ma femme. Et à cette époque-là, on était jeunes mariés, on apprenait encore à marcher. Et je lui ai dit un truc, et puis elle m'a répondu d'une manière. Ça m'a fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La Bible dit, toute chose concourt à ton bien. Où est mon bien dans cette histoire? Et j'ai entendu la pensée suivante. La vie éternelle, c'est que tu me connaisses. Avec ce que tu viens de vivre, tu es en train de ressentir de manière miniature ce que moi je ressens chaque fois que toi, tu ne te soumets pas à moi. J'ai dit, on ne peut pas te coincer vraiment, Seigneur. Je suis allé demander pardon à ma femme, on s'est réconciliés. Et c'est devenu une habitude à cette époque-là, quand on déconnait un peu, on se demande pardon mutuellement, pardon. Et puis tout d'un coup, je découvre qu'il y a un niveau d'amour que j'ai pour elle que je n'avais pas avant. Vous voyez comment le Seigneur est fidèle? Dans toutes les circonstances que vous traversez, le but, c'est que vous connaissiez un peu plus Christ. Imaginez-vous que dans une telle situation que j'ai vécue avec ma femme, ça m'a poussé à me sanctifier davantage pour lui, parce que je me suis dit, mais si c'est ça que Jésus ressent, chaque fois que je lui désobéis, ah non, dis avec moi, ah non. Il est hors de question que je fasse ressentir ça à Christ. Non. Alors continuons. Jésus écrit à terre. Ensuite, comme il continuait de l'accuser,
il se relève et il dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ok. La loi de Moïse dit qu'il faut lapider une telle femme. Vrai ou faux? C'est Dieu qui a dit cela. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, l'homme est trompé par le diable et maintenant vit dans le péché, victime du péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Il se fait un corps, il descend sur la terre, il réécrit l'histoire de la terre et il remonte au ciel. Dans Hébreu, on nous dit que Christ va présenter le sang du sacrifice dans un temple qui n'est pas fait de la main d'homme. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit, voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que maintenant qu'il est roi, c'est lui maintenant qui peut décider d'imposer une nouvelle règle à la règle qui était là auparavant. Voilà pourquoi la foi a pris le dessus sur la loi. Parce que Christ a payé le prix, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, même celui de Moïse. Alors Dieu dit, j'ai tout remis entre ses mains. Donc maintenant, celui qui décide, c'est Christ. Il a pris les clés de la mort à Satan, les clés du séjour des morts à Satan. Il a déshabillé Satan, parce que la Bible dit qu'il l'a dépouillé. Il lui a dit, enlève, enlève, enlève. Libère ma soeur là-bas, libère-la, libère-lui, libère-la, libère elle, libère-lui. Et quand il a fait tout ça, il est monté au ciel. Et il a dit, Père, voici le sang du corps que tu m'as donné, Jésus. Voilà, sans tache ni ride. Là où les hommes péchaient, moi je n'ai pas péché. Là où il fallait quelqu'un qui ne mourrait pas, moi j'avais l'immortalité, je ne suis pas mort, j'ai été ressuscité. Je viens avec les clés de la mort, la vie du diable, et du séjour des morts. D'ailleurs, Père, je te présente Abraham, rentre, parce qu'il était dans le sein d'Abraham avant. Le paradis était fermé. Rentre. David, rentre. Tel, rentre. Tel, rentre. Des hommes sont rentrés dans le royaume des cieux. Et il a même dit, Seigneur, attends. J'ai eu un pote là sur la croix, là, à ma gauche. Un pote à moi. Il n'était ni baptisé. Il ne parlait pas en langue. Il n'a jamais fait le bien dans sa vie. Mais bon, on était en galère ensemble et il a juste dit, Seigneur, quand tu monteras, pense à moi. Donc, Abraham, attends, reviens. David, reviens. Vous, revenez. Mais Seigneur, pourquoi? On sort du paradis? Non, vous inquiétez pas. Jésus dit que le soir même, il sera au paradis avec moi. Donc, c'est lui qui doit rentrer le premier. Alléluia! Voilà pourquoi Jésus dit, il n'y a pas eu plus grand homme que Jean-Baptiste sur la terre, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Je vais te dire un truc qui va te choquer, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la vérité. Tu es encore plus sage que Salomon. Tu es plus sage que David. Tu es peut-être, je parle comme les hommes, plus grand même que le père Abraham, parce que tu as l'onction de Christ en toi, le nom qui est au-dessus de tous les noms. La question, est-ce que tu le crois? Parce qu'il en sera fait selon ta foi. C'est la vérité. C'est pourquoi il dit, Jean-Baptiste, mon cousin, est le plus petit dans le royaume. Jean-Baptiste est plus petit que le brigand qui a passé sa vie à faire du n'importe quoi, mais qui a juste réussi à me reconnaître tel que je suis. Alléluia. Aujourd'hui, tu as réussi à reconnaître Christ comme Jean-Baptiste n'a pas réussi à le faire. Jean-Baptiste n'est pas en enfer, ne vous inquiétez pas, il est au ciel. Alléluia. Alors, il remonte maintenant en tant que roi qualifié, il a reçu toute la domination. Et donc, vous savez que la loi provient de la bouche des rois. C'est ce que le roi dit qui est la loi dans un royaume. Et étant roi du royaume des cieux, il décrète une nouvelle loi. Maintenant, celui qui pêche, on ne lui jettera plus la première pierre. Parce que j'ai les prérogatives pour modifier la Constitution. Je suis le Conseil constitutionnel. Maintenant, celui qui pêche, celui qui doit lui jeter la première pierre, c'est celui qui n'a jamais péché. Waouh! Et il déclare ça dans les lieux célestes. Et le Seigneur Jésus
Dis ça devant Dieu le Père et Dieu le Père met le cachet. Validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux plus m'arrêter car le King a validé. Dieu dit, validé. Satan fait, ah! Seigneur, voici les clés de la mort. Tiens, validé. Ah! Et quand il finit de faire ça, il redescend sur la terre. C'est ce qui s'est passé avec la femme adultère. Il se lève et il déclare la parole. Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et il redescend. Et puis il écrit maintenant encore sur la terre. Cette fois-ci, quand il redescend, ce n'est pas pour écrire l'histoire de l'humanité. C'est pour écrire maintenant l'histoire personnelle de la femme adultère. Rappelez-vous, faisons ça par séquence. La femme adultère est présentée. Christ ne la calcule pas, mais se baisse pour écrire sur la terre et parle à tous ses ennemis. Quand il finit de parler à tous ses ennemis, il se baisse pour écrire sur la terre et ensuite c'est à la femme adultère qu'il va s'adresser. Selon que Dieu vous a prédestiné, selon que Psaume 139, le verset 16 nous dit que chaque jour de sa vie était déjà écrit, donc Dieu, avant d'opérer avec toi, a déjà opéré. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il a déjà tout réglé, il vient maintenant le manifester sur la terre. Il connaît la fin du film avant son commencement parce que c'est lui qui a commencé le film. Alléluia. Et donc il commence à réécrire l'histoire personnelle maintenant de la femme adultère. Et maintenant, il attend que la parole qu'il a déclarée fasse de l'effet. Alors le plus ancien jusqu'au plus jeune accusateur partent. Ils accusaient sur des faits véritables, réels, mais la réalité n'est pas la vérité. Ils accusaient sur des faits réels. Peut-être qu'aujourd'hui on t'accuse parce que tu as vraiment commis une faute. Tu as peut-être vraiment fait une erreur. Ce n'est pas une circonstance atténuante. Tu as déconné. Dis à ton voisin, j'ai déconné. Non, je te pousse à confesser parce que celui qui confesse ses péchés, tu vois, tu as vraiment déconné. C'est peut-être pas, c'est pas atténuant. Tu as déconné. Regarde, même si la personne t'a fait du mal, c'est toi qui as décidé de lui répondre par le mal. Donc tu as déconné aussi. Et comme dans le royaume des cieux, le jugement de Dieu commence par sa maison, il commence par toi. Selon qu'il est écrit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre. On a déconné véritablement. Alors le Seigneur réécrit notre histoire personnelle. Et regardez, on va terminer par là. Quand ils entendirent cela, le verset 9, accusés par leur conscience, donc maintenant, l'accusateur se retrouve accusé par sa propre conscience. Oh là là, Jésus est trop puissant. C'est-à-dire l'accusateur, c'est comme si le procureur de la justice se retrouve accusé par sa propre conscience. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme. Il n'a pas dit femme surprise en flagrant délit. Il dit femme. Du grec, j'ai oublié. Mais ça veut dire épouse. Avant, c'était le même mot épouse en adultère. Maintenant, c'est épouse. Femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Qu'est-ce que Jésus savait? Vendredi, on a dit que l'un des objectifs principaux de la foi, c'est de nous pousser à regarder les choses comme Dieu les regarde. Parce que si on a la perspective de Dieu, on va agir comme Dieu agit. C'est aussi évident que ça. Si tu vois les choses comme Dieu les voit, tu auras le comportement que Dieu a. De la même manière que moi, je peux avoir une attitude avec toi. Toi, tu vas avoir une perception de l'attitude que j'ai eue. Une autre personne va avoir une autre perception de l'attitude que j'ai eue. Ça va provoquer deux réactions différentes parce que vous ne voyez pas les choses pareilles.
De la même manière, souvent nous les hommes, on ne regarde pas les choses avec le regard de Dieu parce qu'on ne le fait pas avec foi. Voilà pourquoi un jour on a dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus dit non, il dort. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que un tel homme naisse aveugle et muet dès sa naissance? Quel péché? Parce que nous connaissons les esprits de famille. L'esprit qui est dans la famille, c'est ton oncle qui est à gauche dans le parking. Et nanana. Jésus dit non, ça n'a rien à voir avec ça, calmez-vous. C'est juste pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Une autre perspective. Une autre perspective. Seigneur, tu n'as pas dit que c'est toi qui es Dieu? Tu n'as pas dit ça? Descends de ta croix. Descends de ta croix. Regarde-moi ce gars-là. En plus, regardez comment il est mince sur sa croix. Regarde-moi ce Jésus. C'est lui le Fils de Dieu? Lui le Fils de Dieu? Et Jésus regarde ça. Il ne se dit pas, attendez, vous allez voir. Attends seulement. Quand je ressuscite là, avant de remonter, je vais faire un détour à Jérusalem. Non. Il ne s'est même pas montré à tous ceux qui l'accusaient quand il est ressuscité. Mais il a dit, Daddy Lord, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'alors que les hommes auraient regardé ces accusateurs-là comme des méchants, Christ les regardait comme des victimes du méchant. Parce qu'il voyait les choses avec le regard de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Pierre lui dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, je vous en parlerai cet après-midi de Pierre, le fameux Pierre. Tu n'iras jamais en enfer, même si Dieu n'est pas d'accord. Moi Pierre, mon couteau est là. Jésus dit, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que Dieu a une manière de voir, les hommes ont une manière de voir. Qu'est-ce que Jésus avait vu chez cette femme? Bon, là c'est la partie de la prédication où je veux que les femmes crient. Parce que je vais vous ambiancer là. Je vous ambiance de la part de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait vu? Prenez avec moi Proverbe 18, 22. Je sais qu'il y en a qui connaissent ça. Proverbe 18, 22. Alors qu'on présentait une femme surprise en flagrant délit d'adultère, parce que Jésus regardait les choses avec les yeux de Dieu, il savait que ce n'était pas son identité. C'était le fruit de ce qu'elle a vu, entendu et expérimenté. Alors que le monde dans lequel elle est née est sous la puissance du mal, ça veut dire que ce qu'elle est n'est pas véritablement elle. Il y a quelque chose de plus grand. Parce que pour connaître la nature de la ressource, il faut s'identifier à la source. Et il savait que Dieu a créé toutes choses. Il a créé toutes choses en lui, par lui et pour lui. Donc la meilleure manière de savoir qui tu es, qui je suis, qui cette femme adultère d'après les hommes était, c'était pas d'aller regarder dans sa famille, qui est ton père, qui est ta mère, où tu travailles, quel est ton emploi, c'était d'aller voir ce que Dieu disait au sujet d'elle. Et voilà ce que le Seigneur, Dieu, dit au sujet de toute femme, la souche mère, toute femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu lui dit, ma sœur, ce n'est pas les trésors qui vont à la chasse aux chasseurs, ce sont les chasseurs de trésors qui chassent les trésors. Ma sœur, tu es un véritable trésor, voilà pourquoi Dieu n'a pas dit celui qui rencontre, celui qui trouve. Donc la femme ne fait pas de démarche envers un homme, non, elle se trouve. Parce qu'elle est précieuse. Ma sœur, arrête d'aller vers les hommes. Arrête. Tu es trop précieuse. La femme adultère dit, ah bon? Ah bon? Jésus dit, oui. Et je vais même te dire une autre chose. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ta véritable identité, ce n'est pas destructrice de foyer. Ce n'est pas femme de joie, non. Ce n'est pas une femme qui couche comme ça à gauche, à droite, non. Ta véritable identité dans ton ADN spirituel, quand je vous ai conçu, c'était pour être le bonheur. Regarde la matière première. Ève, quand Adam l'a vue, Adam a côté, elle a rendu Adam encore plus spirituel. C'est ton partage. Elle dit, ah bon? Jésus dit oui. Jésus dit, mais attends, tu commets une erreur. Dieu dit, celui qui trouve une femme, tu sais pourquoi ça bug? Elle dit, non Seigneur,
là je fais la conversation, c'est la Bible Ange Tegbé courant, hein, ça c'est ma version. Elle est bien ma Bible. Hein. Et Jésus dit, mais tu sais le problème c'est quoi? C'est que quand les hommes te voient, ils ne voient pas une femme. Ils voient une femme blessée, une femme avec un vide émotionnel, besoin d'être comblée, besoin d'être rassurée. Ils ne voient pas une femme selon ce que moi j'ai formé en Éden. De l'hébreu bana. Bana, ça veut dire rebâtir, former, façonner avec précision. Des fois, ils voient une jeune fille. Olé, olé, non. Tu es une femme. Elle dit, ah bon? Oui. Et regarde, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Moi, j'aime cette partie-là. Il dit, femme, tu sais quoi? Ta véritable identité, ce n'est pas femme adultère. C'est exaucement à la prière d'un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dieu veut faire de toi la grâce de quelqu'un. Mais comment Dieu va faire la grâce à une personne si ce n'est pas une personne qui le lui a demandé? Ça veut dire qu'il s'agit d'un homme certainement qui s'adresse à Dieu. Et si Dieu veut répondre à sa prière, ça veut dire certainement que c'est un homme que Dieu écoute. Et comme Dieu n'écoute pas tous les hommes, parce qu'il y a certains hommes devant lesquels vos péchés vous cachent ma face, vos iniquités vous cachent ma face, si Dieu veut faire grâce à un homme au travers de toi, femme, ça veut dire que l'homme qui t'est réservé est un homme selon le cœur de Dieu. Elle dit, mais tout ça, pour moi? Jésus dit oui. Ah bon? Oui, c'est ton identité. Alors Jésus lui dit, moi aussi je ne t'accuse pas, va et ne pêche plus. Jésus ne lui dit pas, va et ne donne plus ton corps. Jésus dit, va. Quand il dit ne pêche plus, c'est, cette fois-ci ne te trompe plus. Donne ton corps à celui qui est en train de prier pour que je lui fasse grâce à travers toi. Autrement dit, tu as le droit de te marier dignement. Tu peux aussi vivre une vie digne. Tu n'as pas besoin de continuer à te faufiler dans des circuits impurs comme ça. Non, tu es un exaucement. Mais pour qu'un homme puisse te trouver et te reconnaître, il faut que tu sois une femme. Tant que tu seras une petite fille, une femme blessée, déchirée, qui cherchera la sécurité chez les hommes, etc., on ne pourra pas te reconnaître. Cet homme n'arrivera pas à te reconnaître parce que c'est un homme que j'écoute. Donc c'est un homme selon mon cœur. Il lui faut une femme selon mon cœur. Mais lorsque tout le monde va se vautrer dans le péché et que toi tu ne le feras pas, lorsque les gens vont critiquer et toi tu ne vas pas murmurer, lorsque les gens vont se moquer de toi et toi tu vas bénir, cet homme sera dans un coin quelque part, dans un endroit, parce que je suis le Dieu de connexion, et il dira, cette sœur-là, elle n'est pas comme les autres. C'est la même chose pour nous aussi les hommes, hein, mais comme je voulais ambiancer un peu les femmes, mais ça nous concerne aussi, alléluia. Alors Dieu lui redonne cette image-là. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe le péché qui te lie, peu importe l'erreur que tu as pu commettre, même si tu as été prise en flagrant délit d'adultère, le seul qui a le droit de te jeter la pierre, c'est Christ. Or, la Bible nous dit que ce même Christ-là est actuellement à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Autrement dit, Christ n'a pas envie de te jeter la pierre. Celui qui a le droit de le faire ne le veut pas. Tu es tranquille. Par contre, va et ne pêche plus. Alors cette femme repart. Elle connaîtra le mariage et elle deviendra une preuve qu'on peut être une sœur qui a mal vécu, qu'on peut être un homme qui a mal vécu, qui a fait du n'importe quoi dans sa vie, qui a véritablement fait du mal, qui s'est mis en concubinage pour les sœurs avec un homme juste parce qu'il avait de l'argent par motif de sécurité, qui s'est mis avec un frère pas parce qu'il l'aime mais juste pour avoir la nationalité, qui s'est mis dans des situations compliquées. Dieu montrera par cette femme adultère-là que malgré la profondeur de ton péché, ta chute ne pourra jamais être aussi profonde que l'amour que Dieu a pour toi. Alors grâce à toi, grâce à cette femme adultère,
toutes ces femmes-là qui vivaient des vies impures, compliquées, vont se dire, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Et elle va commencer à être un témoin véritable pour changer la pensée de toutes ces autres femmes-là qui en réalité ne sont pas mauvaises, mais victimes de celui qui est mauvais. Quand je gérais les jeunes dans mon église, il y avait une sœur avec qui j'étais responsable des jeunes qui n'était pas trop sérieuse. Et elle a couché avec un homme qui était de religion musulmane et elle est tombée enceinte. Et ça a été une honte pour elle au niveau de l'église. Mais elle s'est dit, je vais continuer à être avec cet homme-là, c'est mon mari, tout ça, tout ça. Au bout de quelque temps, le monsieur commence à lui demander de se convertir à l'islam, ça bloque, et le monsieur la quitte. Donc elle se retrouve en galère. Sa maman la chasse de la maison parce qu'elle n'est pas fière. Elle a des galères pour les couches, galères pour s'occuper de son enfant. C'était compliqué. Alors elle prend son courage à deux mains et elle revient à l'église. Et on parle ensemble et je lui dis, sœur, viens, les jeunes ont besoin de toi. Elle me dit, non, mon témoignage est gâché, là, nanana. Je lui dis, non, écoute-moi ce que je vais te dire. Si tu viens et que tu prends le micro et que tu dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai péché de cette manière, voilà ce que j'ai vécu, les problèmes pour acheter les couches, les problèmes de rejet de celui à qui j'ai donné mon corps, le problème au niveau de ma relation avec Dieu parce que lui s'opposait, il était musulman, le fait que ma mère me chasse avec tout ce que j'ai fait pour elle, le fait que je me retrouve seul, l'église où il y avait les pharisiens et les scribes qui connaissaient la loi de Dieu plus que Dieu lui-même, qui m'ont accusé et m'ont rejeté. Je me suis retrouvé dans une galère, j'ai failli être à la rue, j'ai failli perdre mon enfant. Si tu dis tout ça et que tu termines en disant, voilà ce qui arrive quand on désobéit à Dieu, ne faites pas comme moi. Tu auras plus d'impact que le plus grand prédicateur qu'il y a sur la terre. Parce que c'est le témoin véritable qui délivre les âmes. Ce n'est pas le meilleur prédicateur, celui qui a le plus de réma, c'est le témoin véritable. Ici, ce que je te dis touche ton cœur, c'est parce que c'est une part de ma vie que je te livre. Ce n'est pas parce que je prêche bien. Je ne connais pas toute la Bible. Je n'ai pas l'expérience de pasteur Yves ou pasteur Jacques. Je n'ai pas. Mais je ne suis pas pasteur. Je suis passionné de Dieu. Et c'est ton partage aussi. Alors, je termine en vous disant ceci. C'est une dimension, hein, je n'ai même pas parlé encore. Je termine en vous disant ceci. Chacun d'entre nous est un Christ. Vous voyez cette femme adultère? Vous me dites, peut-être actuellement dans vos cœurs, quel est le rapport avec la foi, finalement? C'est très simple. La Bible dit que lorsque ceux qui l'accusaient sont partis, elle est restée seule aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui l'accusaient sont partis. En temps normal, un homme normal aurait dit, ceux qui m'accusaient sont partis, je m'en vais. Beaucoup d'entre nous venons à Jésus pour un besoin. Le besoin de cette femme, c'était d'être acquittée. Ceux qui l'ont accusée sont partis. Elle a été acquittée. Elle pouvait elle aussi partir. Beaucoup d'entre nous venons, comme les 10 lépreux, à Christ pour recevoir la guérison parce que c'est notre besoin. Et ensuite, ils repartent. Et il y en a un seul qui est revenu vers Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Le besoin de cette femme n'était plus d'être acquittée. Il y a eu un transfert dans sa tête, dans sa manière de réflexionner, si je peux dire les choses ainsi. Son besoin est devenu d'être dans la présence de celui qui l'a acquitté. Les gens qui l'accusaient sont partis. Elle est restée. Parce que son intérêt n'était plus son innocence, c'était celui qui innocente. Son intérêt n'était plus l'œuvre de Dieu pour elle, mais c'était le Dieu de l'œuvre, son intérêt. Alors, je vais vous montrer quel est le rapport avec la foi et je termine sur ça. Regardons ensemble le verset 10. On va le suivre juste ici pour gagner du temps. Le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme,
tous ceux qui l'accusaient ont disparu. Ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Regardez la seconde question. Croire en Dieu consiste à voir les choses comme Dieu les voit, pour agir comme Dieu agit. Personne ne t'a-t-il accusé? Regardez la question de Jésus. Normalement, Jésus devrait dire, ceux qui t'accusent, ils sont partis où? Ont-ils arrêté de t'accuser? Ont-ils stoppé de t'accuser? Non. Sa question, c'est comme si on ne l'avait jamais accusé. J'ai fouillé dans toutes les versions de la Bible. Bible du Semeur, français courant, Bible Darby, Osterwald. C'est la même phrase. Personne ne t'a-t-il accusé? On a vu vendredi, vous n'étiez pas là. Jésus dit, en lui nous avons la rémission des péchés. C'est le grec aphésis. Ça veut dire pardonner, oublier, considérer comme si ça n'avait jamais été commis. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde pour toi, il considère que tes fautes présentes, passées et futures, c'est comme si tu ne les avais jamais commis. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui il est là pour toi. Alors Dieu l'emmène dans cette dimension et lui dit, femme, personne ne t'a-t-il accusé? Si la femme avait répondu au verset 11, si, ils m'ont accusé, mais ils sont partis, pas de problème. Elle aurait eu son acquittement, elle serait repartie telle qu'elle est partie. Elle serait retombée dans le péché. Si elle avait répondu, si, ils m'ont accusé, mais bon, comme tu as vraiment parlé, par la grâce de Dieu, tu as témoigné pour moi, merci Seigneur, ciao, on se voit plus tard. La prochaine fois que j'ai un besoin, si la prochaine fois c'est un enfant dont j'ai besoin, je reviendrai te voir parce que je sais que Jésus est capable. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. On vient servir Dieu parce qu'on sait qu'il peut faire des choses pour nous. Qui d'entre vous voudrait se marier avec une personne qui l'aime pour ce que tu as, pas pour ce que tu es? Personne d'entre vous ne voudrait ça. Pourquoi on fait ça à Dieu? Pourquoi on s'attache à Dieu à cause de sa capacité? Pourquoi? C'est pas juste. On fait de l'injustice à celui qui est juste. Alors Jésus lui dit, personne ne t'a-t-il accusé? Et la femme va comprendre que c'est une question de foi. Je dois voir les choses comme Dieu les voit. Je dois avoir la ferme assurance des choses que j'espère et démontrer les choses que je ne vois pas. Alors la femme dit, non, Seigneur. Non. Autrement dit, Seigneur, je suis d'accord avec toi. On ne m'a jamais accusé. Est-ce que la femme a menti? C'est complexe. Hein? Elle n'a pas menti. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ont la nature de Dieu. On ne peut pas les accuser. Or, nous sommes de Dieu avant même d'avoir connu le bien ou le mal. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur Adam et Ève. Donc quand Dieu lui dit femme, personne ne t'a accusé, il ne parle pas à la femme adultère selon le monde, il parle à la femme que lui Dieu a connue avant la fondation du monde. Mais pour que cette femme soit manifestée, il faut que celle qui est dans le monde voit les choses comme Dieu les voit. C'est pourquoi le Seigneur te demande d'avoir la foi. Vois-toi comme Dieu te voit. Alors elle dit non, personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Tu veux avoir la guérison, ta délivrance, viens chercher le Seigneur, tu peux l'avoir. Mais si tu veux manifester les desseins de Dieu pour ta génération sur cette terre, il va falloir que tu sois capable de voir les choses comme Dieu les voit. Et si Dieu te dit que tu es un vainqueur, peu importe tes défaites. Si Dieu te dit que tu es telle chose, c'est ce que Dieu te dit qu'il est. Alléluia. Et c'est par là que j'aimerais terminer, en vous disant, Habakkuk nous dit, c'est une prophétie dont le terme est fixé. Si elle tarde, attendez-la, elle s'accomplira certainement. On peut l'afficher? Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Je termine vraiment par ce point. Vraiment, sans déconner. Il faut comprendre que chacun d'entre nous sommes la réponse de Dieu pour le monde.
Tu n'es pas à l'école parce que tu dois apprendre à connaître les choses. La première raison pour laquelle tu vas à l'école, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de voir la manifestation de Christ qui se trouve en toi. C'est pareil à ton travail, c'est pareil dans ton foyer, c'est pareil vis-à-vis de tes enfants, c'est pareil dans ton église, c'est pareil partout où tu vas, Dieu va. Quand tu t'arrêtes, Dieu s'arrête parce que tu es son temple. La question, est-ce que tu le crois? Alors quand il dit ça, Christ nous parle de nous. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Mais si elle tarde, question, comment une prophétie dont le temps est fixé peut tarder? Dieu dit si elle tarde, patientez, elle s'accomplira certainement. Pourquoi elle tarde? Parce que beaucoup d'entre nous ne croyons pas en ce que Dieu dit que nous sommes. Alors Dieu prévoit de résoudre un problème le 31 décembre 2018 dans la vie de telle sœur. Et comme Dieu n'est pas un sorcier ni un franc-maçon, Dieu va se servir de la même manière que toi de son corps pour agir. Quand tu veux soigner quelqu'un ou faire quelque chose, tu sais le faire dans ta tête. Et c'est par ton corps maintenant que tu manifestes ce qui est dans ta tête. De la même manière, Dieu connaît le problème de ma sœur qu'il veut régler le 31 décembre 2018. Mais il a besoin de passer par son corps, c'est-à-dire toi et moi. Mais le problème, c'est que toi et moi, on ne croit pas assez que Dieu est capable de passer par nous pour travailler. Alors le 31 décembre, à force de résister, Dieu ne peut pas nous manifester efficacement vis-à-vis de la sœur. Et la prophétie du 31 décembre de la sœur est bloquée. Parce que tu n'as pas suffisamment eu la foi. Mais comme Dieu est responsable, il dit si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la réponse que tu avais, il va aller la poser encore une fois sur la tête d'un de nos pères. Et lui déjà qui doit supporter l'église, les challenges, il va devoir encore supporter une charge de plus qui va porter, pour que toi tu puisses venir recevoir ta prophétie. C'est ainsi qu'on retarde beaucoup de choses dans nos vies. Ne soyons pas des retardataires de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alors, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, ce n'est pas terminé pour toi. Quoi qu'il arrive, si tu te retrouves ici, c'est Dieu qui l'a voulu pour que tu entendes ce message. Jean 6, verset 44, si tu as un doute, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais juste prier pour chacun d'entre nous, mais avant cela, j'aimerais juste dire une chose à quelqu'un. Peut-être que tu es ici, tu ne connais pas Christ. Tu connais de noms comme ça, tu n'as jamais entendu parler de lui. Ou tu as entendu parler de lui, mais tu sens que quelque chose de pertinent s'est passé dans ton cœur pendant que je m'exprimais. Ce n'est pas parce que je me suis bien exprimé. C'est lui qui t'a témoigné de sa présence. Jean 6, le verset 44, nous dit que nul ne vient à lui si le Père, Dieu le Père ne l'attire. Peu importe la manière dont tu t'es retrouvé ici, c'est Dieu qui t'a attiré. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui t'a invité. Et tu vois la réalité, si tu es là, je ne sais pas, Dieu ne m'a rien dit, je n'entends rien. Mais si tu es là et que tu ne connais pas Christ, laisse-moi te dire que tout ce culte, toute cette louange, toutes ces personnes qui ont travaillé aujourd'hui pour la sono, pour la caméra, etc., pour la diffusion des versets, ça a été fait juste pour toi. Juste pour toi, pour qu'aujourd'hui, ce soit le jour de ton salut. Tu me diras, c'est abusé, Dieu ne va quand même pas faire ça. Si, c'est rien ça pour lui. Dieu lui-même a décidé de se faire un corps et quitter le ciel pour venir sur la terre. Laisse-moi te dire que ce n'est pas juste un culte comme ça que Dieu ne peut pas faire. Il aurait pu réunir Bercy pour toi. Il peut faire des tas de choses pour toi. Mais aujourd'hui, il souhaite une rencontre personnelle avec toi. Te sauver comme cette femme et te faire entrer dans ta véritable destinée. Elle, c'était le mariage, c'était une femme digne. Peut-être que toi, c'est d'autres choses. Peut-être que toi, c'est un certain type de grandeur, un certain type de succès, une solution pour ta famille, une solution pour quelqu'un qui a besoin d'entendre un « je t'aime » sincère venant de ta part, je ne sais pas. Mais si tu es venu et que tu n'avais pas encore Christ, ne repars pas sans Christ. Si c'est ton cas, lève juste la main. Si c'est ton cas, lève juste la main. Alléluia. Lève bien la main. Si c'est ton cas, lève aussi la main. Tu vois, aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai fait ce choix-là qu'aujourd'hui je parle ainsi.
J'étais un masturbateur, quelqu'un qui vivait dans la pornographie. Et je couchais avec des prostituées, moi qui vous prêche. J'allais en Belgique. Pour ceux qui connaissent la Belgique, c'était à Gare du Nord. Il y a des prostituées là-bas. Et c'est là-bas que Jésus m'a dit « Je t'aime ». Parce qu'il avait vu en moi un père responsable. Le mari de mon épouse Marthe, le père de Naïka et de Eden. Un homme qui allait prêcher sa parole demain. Mais il m'a fallu juste accepter de croire que Dieu me voyait de cette manière. Et c'est parce que j'ai fait ce choix aujourd'hui que je te parle. Alors ça peut être ton cas. Il y a des endroits où je ne pourrais pas aller, toi tu pourras y aller. Maintenant, si tu es prêt, tiens-toi juste debout et viens devant. Viens devant. Viens devant. Tiens-toi debout et viens devant. Ce que je fais en te demandant de venir devant, ce n'est pas pour que tout le monde te voie. Mais c'est une manière pour toi de montrer publiquement aux dominations, aux autorités ou aux principautés que tu renonces publiquement à la vie. C'est pourquoi il y avait ce combat dans ton cœur pour te lever. Il y avait la gêne, il y avait toutes ces choses. Mais tu t'es dit, je renonce. Alléluia. Je lance l'appel une dernière fois avant de prier pour le temps. Si tu es là, que tu n'avais pas Christ, viens devant. Viens devant. Nous sommes tous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sachez que même si tu n'as pas eu le courage aujourd'hui de venir, Christ ne t'en veut pas. Il ne te condamne pas. Il te donnera encore une occasion de le faire. C'est peut-être cet après-midi, c'est peut-être demain. À ce moment-là, n'endurcis pas ton cœur, viens. Parce que son amour pour toi n'a pas changé. Alléluia. Mets-toi juste devant, on va juste prier ensemble et je vais te laisser t'asseoir. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ voit en toi une femme de valeur? Tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Est-ce que tu crois qu'il y a une personne extraordinaire qui est en toi? Est-ce que tu le crois? Alors tu vas répéter cette prière avec moi simplement. Ferme les yeux et lève la main et dis avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Seigneur, je veux être sincère avec toi. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais ta parole m'a touché. Je crois en ce que tu as dit. Et je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Sous influence ou volontairement, je te demande pardon. Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon propriétaire, celui à qui j'appartiens, et comme mon Sauveur, celui qui m'aime, qui me rachète du péché, qui me redonne une nouvelle identité, ma véritable identité. Merci parce que tu le fais pour mon bonheur, pour celui de mes enfants, pour celui de ma famille, de ma ville, de mon pays et de tous ceux qui auront la grâce de te rencontrer au travers de ma vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Alléluia! Faites du bruit! Laissez-moi vous annoncer une chose. Lorsqu'Étienne était en train de mourir, il y avait Paul qui l'a vu mourir. Étienne n'a pas sauvé les milliers d'hommes, mais Paul l'a. Je n'ai aucune idée du nombre de Paul qui peuvent se trouver dans cette salle. Ma sœur, je crois que Dieu par toi peut faire des grandes choses. Je le crois, je ne sais pas qui tu es. Mais si toutefois tu as accepté Jésus aujourd'hui, c'était prémédité. Et il agira avec toi et il bénira un grand nombre de personnes au travers de toi. Et il prouvera qu'on peut vivre une vie comme tu as vécu et être un témoin véritable de Dieu.
Je le crois par la foi. Seigneur, merci pour ce temps. Que ton nom soit béni parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces paroles que tu nous as données. J'ai été béni, nous avons été bénis. Nous voulons plus de toi, moins de nous-mêmes. Agis, travaille, fais ton œuvre, pourvu que ce soit toi qui sois l'inspiration. C'est tout ce que nous te demandons. Que toute gloire te revienne au nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un pour me dire Amen.